Vous avez un don, ou en tout cas des méthodes ou des possibilités, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous pensez. Enfin, qui un don, vous... je sais pas. Oui, enfin... Je vis des phénomènes que je contrôle pas. Des phénomènes, donc des rêves. Alors des rêves, bon, l'enterrement de Lady Di qu'on a évoqué au début de l'émission. Vous avez pressenti le 11 septembre en voyant un avion s'écraser dans un building. C'était lors d'un... C'était une dizaine de jours avant, mais je ne savais pas du tout où ça se situait, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Vous avez vu un avion entrer dans un building? Oui, tout ce que je savais, c'était émotionnellement, je savais que ça serait grave. Vous avez des visions, elles sont toujours dans votre sommeil? Particulièrement, parfois, je veux dire, quand je suis en état de veille, j'ai des visions que je ne contrôle absolument pas. J'ai effectivement, ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai parfois des noms qui me viennent comme ça. Enfin, la première vision qui m'a, sensation qui m'a énormément marquée, je me souviens, c'est j'étais à maternelle, enfin pas à maternelle, à primaire, j'étais en CP. Et je jouais à l'élastique avec une autre copine et on s'est arrêté parce qu'il y avait une autre copine qui allait aux toilettes. Et il y avait un groupe de garçons, de CM1, CM2, et il y avait le grillage. Et de l'autre côté, il y a une jeune fille noire qui est passée, qui avait 15-16 ans. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi. J'ai ressenti une grande douleur, vraiment beaucoup de peine, de chagrin. Et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi, je ne sais pas, je ne connaissais absolument pas l'expression. Je me suis dit, à côté, là, ils vont l'appeler Blanche-Neige. Et effectivement, quelques secondes plus tard, excusez-moi, je suis encore émotionnée quand même. Ils l'ont appelée, enfin, un des garçons l'a appelée Blanche-Neige. Elle est passée sans faire attention, mais forcément, elle avait. Et qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez quel âge? Vous avez 6-7 ans? J'avais 6 ans, 6-7 ans, oui. Vous êtes dit quoi? Enfin, là, ce qui m'a marqué, c'est que je pensais que Aline, elle s'appelait Aline Abattu, ma copine, je pensais que moi, j'étais extrêmement troublée, j'étais vraiment pas bien. Vous avez l'impression d'avoir pré-entendu, pressenti cette chose-là? Oui, enfin, je pensais pas. J'étais dans la douleur, j'étais vraiment dans la... Et je regardais Aline, elle ne semblait pas du tout troublée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme vision pendant l'enfance et l'adolescence? Par exemple, je voyais régulièrement ma belle-sœur, qui était assise, qui ne vivait pas du tout avec moi, qui était assise au pied de mon lit, qui se contentait de me regarder. Quand je me réveillais, je la voyais. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle avait un peignoir bleu. Et un jour, elle m'a demandé de venir garder son fils, Frédéric, chez elle. Et je suis allée faire du babysitting. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est quand j'ai fermé la baignoire, la salle de bain, eh ben, il y avait le peignoir bleu que je voyais, que je connaissais strictement pas et que j'avais jamais vu. Et je l'ai vu sur elle. C'était le peignoir de mes visions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous ressentez pendant une vision? Enfin, quand au moment où vous vous réveillez, vous êtes dans quel état? Et juste après? Je suis très très mal. J'ai un sentiment de grande fatigue. Par exemple, lors des rêves prémonitoires, là où je suis le plus mal, je vais vous dire honnêtement, je suis très angoissée. Et quand les choses se réalisent, c'est horrible, surtout quand c'est des choses graves. J'ai presque le sentiment même de complicité. Est-ce que ces pressentiments, ces visions vous ont servi par exemple dans les rencontres que vous avez faites dans votre vie? Enfin, ça m'a prévenue. Quand j'avais à peu près 12 ans, 11-12 ans, j'avais régulièrement un rêve. C'était pas récurrent parce que chaque fois ça changeait, mais je voyais un jeune homme, plus âgé que moi, dans mes rêves. Il se passait rien de spécial, hein, mais on était amis et je me souvenais parfaitement de son visage. Et quelques années plus tard, donc, j'étais dans un bar, je passais mon bac, et j'étais dans un bar après les cours, et j'ai vu un jeune homme assis au bar. Moi, j'étais sur une table au bar. J'ai vu le garçon de mes rêves, au sens propre. Il s'est déplacé. Le même que dans les rêves? Le même. Le même. Vous l'aviez déjà vu avant? Un peu plus vieux. Ah non, jamais. Non, c'était la première fois. J'ai eu vraiment une sensation de vertige, de quelque chose de très très fort. Lui est passé, il n'a pas fait attention à moi. Ensuite, quelques mois après, il y avait une fête qui était organisée à Gordes, c'était la fête de l'Ocre. Et il y avait une troupe de théâtre. Jolie région. Oui, très jolie. Qui demandait une actrice, enfin une comédienne. Je n'étais pas comédienne, mais j'ai dit, tant pis, je vais y aller, je vais voir. Et le metteur en scène, c'était lui. Et là, j'ai su que, voilà, et depuis 17 ans, c'est mon mari.